Emmanuel Macron, né le 21 décembre 1967 à Amiens, dans la Somme, est devenu, à seulement 39 ans, le plus jeune président de la vieille République française. Issu d'une famille de médecins respectés, brillant élève du lycée La Providence, puis de Sciences Po et de l'École nationale d'administration, ancien banquier chez Rothschild ainsi, ministre de l'économie sous François Hollande, il a fondé en 2016 le mouvement En Marche et remporté l'élection présidentielle de 2017 face à Marine Le Pen. Pourtant, derrière l'image du chef d'État conquérant, calculateur et perpétuellement en mouvement, se cache une blessure intime, profonde et ancienne qui n'a jamais totalement cicatrisé. Le rejet brutal de sa propre famille, lorsqu'il a choisi, adolescent, d'aimer Brigitte Trogneux, sa professeure de théâtre de 24 ans, son aînée. Cette douleur commence véritablement en 1993. Emmanuel n'a que 15 ans lorsqu'il rencontre pour la première fois Brigitte, alors âgée de 39 ans, mariée et mère de 3 enfants, dont l'aînée, Laurence, est dans la même classe que lui au lycée jésuite d'Amiens. Il est immédiatement fasciné. Elle incarne à ses yeux une forme d'intelligence vive, d'élégance naturelle et de liberté qu'il n'a jamais connue dans le cadre austère et bourgeois de sa propre éducation. Les répétitions de théâtre deviennent des instants suspendus où le jeune homme, déjà d'une maturité stupéfiante, se livre sans retenue. Il lui écrit des lettres enflammées, des poèmes, des textes qu'il signe parfois « ton jeune amoureux ». Brigitte, d'abord amusée puis troublée, tente de garder ses distances. Elle sent la tempête venir. Les parents d'Emmanuel, Françoise et Jean-Michel Macron, médecins tous les deux, découvrent la relation au printemps 1994. La violence du choc est indescriptible. Pour eux, il ne s'agit pas seulement d'une différence d'âge, mais d'une transgression absolue. Leur fils unique, l'enfant prodige destiné à une carrière brillante, semble prêt à sacrifier son avenir pour une femme mariée, mère de famille, qui plus est leur professeur. Les disputes éclatent. Les cris résonnent dans la grande maison bourgeoise d'Amiens. Françoise Macron, femme sensible et profondément catholique, s'effondre en larmes. Elle supplie son fils de renoncer. Elle lui parle d'honneur, de raison, de l'avenir qu'il est en train de compromettre. Jean-Michel, plus froid, plus distant, prononce des mots qui marqueront Emmanuel à jamais. « Tu nous fais honte. » L'été 1994 est un calvaire. Emmanuel, alors âgé de 16 ans, est littéralement arraché à Amiens. Ses parents décident de l'envoyer à Paris, au prestigieux lycée Henri IV, sous prétexte de lui offrir les meilleures chances pour le baccalauréat et les classes préparatoires. En réalité, il s'agit d'une mise à l'écart, d'un exil forcé. On lui interdit tout contact avec Brigitte. On surveille ses appels. On lit son courrier. Il part seul, sans même pouvoir dire au revoir à celle qu'il aime déjà plus que tout. Dans le train qui l'emmène vers la capitale, il pleure en silence, le front contre la vitre froide. Il emporte avec lui une douleur qu'il ne partagera jamais totalement, même des décennies plus tard. À Paris, Emmanuel se jette à corps perdu dans les études. Il obtient les meilleures notes, se lie d'amitié avec des intellectuels en herbe, fréquente les cercles littéraires. Mais chaque soir, dans sa petite chambre d'internat, il écrit à Brigitte. Des lettres longues, passionnées, désespérées. Il lui promet qu'il reviendra. Il lui jure qu'il l'attendra le temps qu'il faudra. Et il tient parole. Pendant 8 ans,
Malgré la distance, malgré les études, malgré les succès qui s'enchaînent, il ne cessera jamais de l'aimer. Il refuse toute autre relation sérieuse. Ses amis de l'époque se souviennent d'un jeune homme brillant mais secret, presque monacal, qui parle parfois d'une femme mystérieuse qu'il rejoindra un jour. De son côté, Brigitte vit un enfer parallèle. Son mari, André-Louis Osière, banquier respectable, découvre la correspondance. Les disputes sont violentes. Les enfants, Laurence, Sébastien et Tiphaine, sentent la maison se fissurer. Brigitte tente de résister à l'évidence, mais l'amour d'Emmanuel est trop puissant, trop pur. Elle finit par demander le divorce en 2006, après 32 ans de mariage. La nouvelle fait l'effet d'une bombe à Amiens. La famille Macron, qui avait espéré que le temps et la distance auraient raison de cette passion adolescente, tombe des nues. Françoise Macron, des années plus tard, confiera à une amie proche, les larmes aux yeux. « Mon fils a choisi l'amour plutôt que la carrière que nous avions rêvée pour lui. Il a tout sacrifié pour elle. » Le mariage a lieu le 20 octobre 2007 au Touquet, dans la plus stricte intimité. Emmanuel a 29 ans, Brigitte 54. Il prononce un discours émouvant où il remercie les enfants de Brigitte de l'avoir accepté comme beau-père, où il parle d'un amour contre tous et pour toujours. Les photos du mariage montrent un couple rayonnant, mais derrière les sourires, la blessure est toujours là. Emmanuel sait qu'une partie de sa famille biologique ne lui a jamais pardonné. Sa grand-mère maternelle, Germaine, qu'il adorait et qu'il appelait Manette, fut la seule à le soutenir jusqu'à sa mort en 2013. Les autres cousins, oncles, tantes, gardent une distance polie mais réelle. Lors des obsèques de Manette, certains refusent même de lui adresser la parole. Cette douleur originelle explique beaucoup de choses dans la personnalité publique d'Emmanuel Macron. Elle explique cette volonté farouche d'être aimé, cette nécessité de plaire à tout le monde, cette énergie presque maladive à vouloir réconcilier les contraires. L'enfant rejeté parce qu'il aimait trop fort est devenu un homme qui refuse catégoriquement l'idée d'exclusion. Il parle sans cesse de transcender, de dépasser les clivages, de rassembler. Il a besoin que la France entière l'aime comme il a été, un jour, privé de l'amour des siens. Elle explique aussi cette relation fusionnelle avec Brigitte, qui n'est pas seulement une épouse, mais une armature, une boussole, une raison de vivre. Dans les moments les plus difficiles de sa présidence, les gilets jaunes, la pandémie, les défaites électorales, c'est toujours vers elle qu'il se tourne. Les collaborateurs de l'Élysée savent que lorsqu'il disparaît plusieurs heures dans les appartements privés, c'est pour se ressourcer auprès d'elle. Elle est la seule personne au monde à qui il dit tout, absolument tout. Lors de la campagne de 2017, quand les rumeurs les plus sordides circulent sur leur couple, il refuse de répondre autrement que par cette phrase « Si vous ne comprenez pas que je l'aime d'un amour absolu, vous n'avez rien compris à ma vie. » Cette blessure explique enfin une forme de solitude ontologique. Malgré les foules, malgré les dorures de l'Élysée, malgré les honneurs, Emmanuel Macron reste un homme qui sait ce que c'est d'être banni par les siens pour avoir suivi son cœur. Il n'a jamais vraiment eu de bande, de groupe d'amis d'enfance avec qui rire des vieux souvenirs. Ses amis sont des amis de conquête, des alliés politiques, des intellectuels rencontrés sur le tard. Il n'a pas de racines chaleureuses où revenir se poser. Amiens, sa ville natale,
reste un lieu de souffrance. Il y retourne rarement, et toujours avec une pointe de malaise. Lors de la campagne de 2022, quand il doit y tenir meeting, il arrive en hélicoptère, repart aussitôt, comme s'il ne pouvait pas rester trop longtemps sur cette terre qu'il a rejetée. Des années plus tard, Françoise Macron, la mère, a fini par accepter Brigitte. Elle les invite parfois à dîner, elle appelle Brigitte « ma fille ». Mais la réconciliation reste fragile. Lors d'un entretien privé, Françoise a murmuré à une journaliste « Je pleure encore quand je pense à cette période. J'ai cru que je perdais mon fils. Il a préféré l'amour à sa mère. Ça ne s'efface jamais complètement. » Emmanuel, lui, ne parle jamais publiquement de cette douleur. Il se contente parfois, dans des cercles très restreints, de dire « J'ai payé le prix fort pour être libre, mais je ne regrette rien. » Ainsi, derrière le président jupitérien, derrière le réformateur pressé, derrière l'homme qui veut transformer la France à marche forcée, il y a toujours cet adolescent de 16 ans dans le train pour Paris, le cœur brisé, qui a compris ce jour-là que l'amour véritable exige parfois de tout perdre. Cette blessure est le secret le mieux gardé de l'Élysée. Elle est aussi, paradoxalement, la source de sa force la plus intime. Celui qui a survécu à l'exil pour amour ne craint plus grand-chose. Ni les huées, ni les insultes, ni les défaites. Il a déjà vécu le pire. Il a déjà été chassé par ceux qui auraient dû l'aimer inconditionnellement. Tout le reste n'est que politique.